Bonjour et merci d'avoir bravé les neiges, les températures -0 pour continuer à réfléchir sur l'arche de l'Alliance. Donc nous nous sommes arrêtés la semaine dernière à la question qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche, question du contenu. Je vous ai parlé déjà des sanctuaires nomades, donc on vous dit que l'arche parfois a été mise en rapport avec ces sanctuaires portables sur le dos des chameaux, vous vous souvenez, hein? Donc c'est une piste, mais en même temps, si on regarde le récit biblique, l'histoire de l'arche, elle n'a pas tellement l'air nomade à ce moment-là, puisqu'elle se trouve en fait dans le sanctuaire de Silo. Après, elle est considérée comme faisant partie du sanctuaire de Jérusalem. Donc, on peut aussi regarder vers d'autres possibilités et, par exemple, envisager des parallèles avec les coffres sacrés des Égyptiens. Donc là, qui sont très bien attestés, comme par exemple sur cette image-là. Vous avez en effet dans ces coffres des statues ou des statuettes de divinités qui autrement sont gardées dans le temple et qu'on sort de temps à autre pour les transporter lors des processions. Je vous ai déjà parlé aussi du barque du dieu Amon-Ré, qui l'a aussi porté, un peu comme l'arche dans les récits bibliques, et qui, en effet, contient une représentation du dieu Amon. Ça va du XIIIe siècle avant jusqu'à l'époque ptoléméenne. Donc là, en effet, du temple d'Edfou du IIIe siècle. Évidemment, il manque la statue que quelqu'un a sans doute pris. On a aussi envisagé des parallèles avec des étendards, des palladiums de guerre, comme on les connaît des Assyriens, mais ici aussi un exemple de l'Iran. Vous avez en effet une divinité stylisée qui dompte deux animaux et qui apparemment était aussi utilisée pour présenter la divinité lors des combats, lors des guerres. Philon de Byblos, donc là nous sommes dans une époque beaucoup plus récente, au 1er siècle apparemment, mais on le connaît seulement via le père l'Église Eusèbe, dont nous avons quelques fragments. Lui, dans son Histoire de la Phénicie, parle aussi de deux dieux qui sont appelés Agros et Agrotès, le champ, et le rustique. Agros, ça pourrait même faire penser un peu à El Shaddai, au dieu des champs, hein, qui en effet sont également associés à un naos, à un coffre porté ou tiré par deux bêtes. Et nous avons encore, ce n'est pas très visible, dans une monnaie de provenance de Turquie du IIe siècle de l'ère chrétienne, aussi une sorte de sanctuaire transportable. Qu'il y avait une divinité dans la statue, en fait, dans l'arche, c'est suggéré aussi par le récit biblique, en fait. Je vais vous donner deux exemples, puis la semaine prochaine, et ensuite nous allons regarder ça de manière encore plus détaillée. Souvenez-vous ce qui arrive à l'arche lorsqu'elle tombe dans la main des Philistins. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'amènent, ils la déportent pour la mettre dans le temple de Dagon, au Dagon. Nous allons voir qui est ce dieu un peu plus tard. Donc, ça rappelle quoi? Ça rappelle en effet une pratique très très bien attestée chez les Assyriens, mais aussi plus tard chez les Babyloniens, c'est-à-dire au moment où vous êtes vainqueur d'un peuple, d'une cité, vous prenez leur divinité et vous le mettez en fait dans le temple du dieu national ou d'une divinité importante des Assyriens pour montrer en effet que même les dieux de la cité ou du peuple vaincu font acte d'allégeance vis-à-vis des divinités assyriennes. Et c'est exactement ce que les Philistins font avec l'arche. Seulement après, comme vous le savez, ça ne marche pas
comme les Philistins pensaient. Mais l'idée que l'arche, d'une certaine manière, est placée en présence de Dagon fait penser que, d'une manière ou d'une autre, l'arche doit en effet représenter Yahvé. Et lorsque l'arche revient, lorsque les Philistins se décident de faire revenir l'arche, ils s'arrêtent d'abord à une ville frontière, à Beth-Shemesh. Et là aussi, si vous relisez l'histoire, vous vous souvenez peut-être, là il y a des différences entre le texte grec et le texte hébreu, dont je vais vous en parler dans un instant, mais selon le texte massorétique, on dit que Yahvé frappa les hommes de Beth-Shemesh car ils avaient regardé dans l'arche de Yahvé. Raou Ba'aron Adonai. Alors, pourquoi est-ce qu'il les frappe? Parce qu'ils ont regardé dans l'arche de Yahvé. Probablement parce que dans l'arche, il y avait quelque chose qu'ils n'étaient pas censés regarder. Et donc, on avait déjà évoqué la possibilité que le discours d'Eutéronomie sur les deux tables, ça pourrait être en effet un substitut pour autre chose. Vous vous souvenez, il n'y a que les deux tables, donc quand on insiste tellement là-dessus, il faut en effet se poser la question si ce n'est pas un substitut, et si c'est un substitut de quoi? Pourquoi deux tables? Déjà, pourquoi table de pierre? Alors là, on peut faire, il y a plusieurs pistes qu'on peut explorer. Une première, c'est en effet les coffres bédouins pré-islamiques, la kouba, qui sont des tentes, mais des tentes aussi transportables, que vous avez ici dans un relief de Palmyre, dans le temple de Bél, de Baal, où on voit en effet une procession d'une tente saluée par des fidèles et suivie par des femmes voilées. Donc là aussi, devant, il y a une sorte de bœuf qui ne pas non plus sans rappeler le récit biblique. Bon, là, évidemment, elle est sur un chameau. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces koubas? Alors, certains disent qu'il y avait des bétiles, donc on a parlé la semaine dernière, des pierres sacrées, mais apparemment, parfois aussi de manière anthropomorphe, comme sur ces terres cuites. Et il y a la tradition justement qu'il y avait deux déesses, Al-Lat et Al-Uzza, qui ensuite, et ça c'est intéressant pour notre histoire, qui ensuite ont été remplacées par des rouleaux, des copies du Coran. Ça c'est un exemple en effet intéressant. Le Coran d'ailleurs connaît encore ces deux déesses. Donc dans la sourate 53, il parle justement des déesses Lat et Uzza. Et alors, maintenant je vous laisse décider, il y a quand même quelque chose de très intriguant dans l'histoire de l'arche. Comment s'appelle celui, lorsque l'arche revient à Jérusalem, qui veut la toucher et qui ensuite est frappé? Elle s'appelle Uzza. Est-ce que c'est un pur hasard? La question mérite d'être posée. Réfléchissez et dites-moi la semaine prochaine. Alors, Uzza, c'est une déesse très populaire chez les Nabatéens, notamment, à Pétra. Son culte est très, très répandu. Donc, on a en effet, comme ici, vous avez des niches avec des bétiles, souvent à deux. Donc Uzza, la déesse, est accompagnée par un parèdre, par un dieu qui lui est associé, souvent Dushara, qui est un peu le dieu tutélaire du lieu, c'est lui du mont Shara, Dushara. Et donc on voit que dans ces niches, apparemment, on peut les placer, ces bétiles, mais apparemment on peut aussi les sortir pour les transporter. Donc on a plusieurs de ces niches, et ici une bétile de Al-Uzza qui nous ramène à notre question de la semaine dernière. Est-ce que le culte bétile est un culte aniconique?
ben, on ne peut pas tellement le dire, parce que Usa, ici, il a quand même des yeux, elle est quand même stylisée en tant que déesse. Donc, si on prend ces pistes-là, on pourrait dire que l'arche transportait peut-être une, voire deux pierres sacrées, hein, symbolisant Yahvé, et peut-être sa parèdre. Mais là, c'est un peu plus spéculatif, mais le 2 reste quand même un peu intriguant. Pensez aussi au sanctuaire de Harad, dont je vous ai déjà parlé. Au sanctuaire à Harad, on a également les deux stèles. Est-ce que c'est juste deux représentations de Yahvé ou autre chose? Alors, très brièvement, encore une autre piste qui nous vient maintenant du monde mésopotamien. Je vous ai peut-être déjà parlé l'année dernière dans un autre contexte de cette tablette du roi Nabu Apla Iddina. C'est une tablette qui est assez petite, 30 à 20, sur laquelle on a cette fameuse image que vous connaissez peut-être. Vous voyez le dieu Shamash dans son sanctuaire céleste et en fait son symbole, le soleil. Et cette histoire, en fait, est très intéressante, mais elle ne nous occupe pas trop cet après-midi, donc je vais juste le rappeler. En fait, on raconte que la statue de Shamash avait été détruite lors d'une invasion, et en fait, on ne savait plus à quoi elle ressemblait. Donc, du coup, on avait mis simplement son symbole dans le temple. Et c'est seulement au moment où, sous le règne de Nabu Apla Iddina, Shamash donne une révélation au roi, le roi sait comment reconstruire la statue. Et pour que ça marche dans la suite, on va faire une sorte de modèle en fait, de cette statue. Et ce qui est très, très intéressant, on a trouvé en fait ce modèle dans un coffre. Dans un coffre qui, bon, certains disent qu'il a été fait après coup, pour contenir cette tablette. D'autres disent qu'il a toujours été fait pour la contenir. Mais en effet, c'est très intéressant parce que cette tablette porte en effet le titre de image de Tselem Tsalamou de Shamash, le grand seigneur. C'est exactement le même terme que nous avons dans les textes bibliques pour parler des statues divines ou image. Lorsqu'on dit déjà dans la Genèse que l'homme est créé image de Dieu, c'est Tselem. Donc l'homme est créé en fait comme remplaçant la statue de Dieu. Donc, si on va sur cette piste-là, on aurait pu imaginer aussi que l'arche a en effet pu contenir le Tselem, le modèle d'une certaine manière, l'image de Yahvé, une sorte de réplique d'une statue de Yahvé en plus petit. Et évidemment, ça expliquera aussi pourquoi, après, on a interdit de refaire l'arche, puisque s'il contient une représentation de Yahvé, c'était plus tellement ce qui était souhaité au moment où on a construit ce deuxième temple. Et cette piste aussi, si c'est une tablette en pierre ou en argile, peut-être en pierre, on comprend aussi la substitution avec la tablette ou les tablettes de la loi. S'il y avait déjà une tablette, c'était facile en fait de la réinterpréter, de dire non, ce n'est pas l'image, c'est les tables de la loi. Et dans le même sens, dans les fouilles de Khirbet Kayafa, dans la Shephelah, qui ont été faites il y a une dizaine d'années maintenant, ces fouilles ont fait beaucoup de bruit parce que l'auteur des fouilles, l'excavateur principal ici, Joseph Garfinkel, avait prétendu d'avoir trouvé le palais d'hiver ou d'été de David. Bon, ça, je pense, depuis ça s'est calmé un peu, mais c'est un site quand même du Xe siècle. Et ce qui est très intéressant, qu'on a trouvé aussi une sorte de coffre. Alors, selon Garfinkel, ce serait le modèle du temple de Jérusalem que David aura ensuite transmis à Salomon, mais ça ne ressemble pas tellement au temple
de Jérusalem, c'est plutôt un coffret qui peut aussi contenir soit une tablette ou une statue divine. Donc du coup, on aura là de nouveau quelque chose qui pourrait être comparé à l'arche. Donc, résumons. Dans le sanctuaire de Silo, il y avait certainement l'arche, et nous allons voir la semaine prochaine comment les deux sont très fortement liés, qui contenait en effet une représentation de Yahvé, peut-être à côté, en fait, d'une statue plus importante. Donc, comme dans les temples égyptiens, vous avez des grandes statues et des statues que vous utilisez pour des processions, ou là, peut-être aussi pour des contextes guerriers. Plus tard, dans le temple de Jérusalem, cette statue va se trouver, ou cette arche plutôt, va se trouver un peu en couple ou en compétition avec la statue de Yahvé dans le temple. Du coup, pour certains, pour les deutéronomistes, dont je vais vous en parler dans un moment, l'arche va devenir le trône, ou va être présentée comme étant le trône de Yahvé, parce qu'on va la mettre sous les chérubins, et donc du coup, elle devient un sanctuaire mobile. Et puis pour les auteurs sacerdotaux, les derniers qui ont interprété l'arche, ils ont combiné les deux choses, ils ont pris l'arche en tant que coffre, et ils ont repris les chérubins du temple de Jérusalem, mais en faisant des chérubins, une sorte de couvercle avec ce fameux propitiatoire qui a maintenant une sorte de fonction aussi sacerdotale d'élimination de péché. Voilà ce qu'on peut dire sur le contenu de l'arche. Donc, ni d'électricité, ni d'extraterrestres, mais plutôt une ou deux statues divines de manière plus ou moins anthropomorphe, peut-être plus, comme je vous ai dit, des pierres, des tablettes représentant la divinité. Maintenant, il faut nous interroger un moment sur le contexte de l'histoire de l'Arche, parce qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons travailler en détail sur l'histoire même, qui est racontée dans les chapitres 4, 5, 6 du premier livre de Samuel et ensuite du chapitre 6 du deuxième livre de Samuel. Mais auparavant, il faudrait que on se penche un tout petit peu sur le contexte à l'intérieur duquel on a inséré en fait cette histoire. Alors d'abord, une chose un peu technique, mais qui est importante, c'est que, contrairement à ce que nous avons dans le Pentateuque, dès que vous entrez dans les prophètes, disons les prophètes antérieurs de ce qu'on appelle parfois le livre historique, Josué, juge, Samuel, roi, vous avez des grands problèmes de la transmission du texte. C'est-à-dire que très souvent, des témoins textuels en grec sont très très différents de ce que nous avons dans le texte massorétique, dans le texte hébreu. Ce n'est pas du tout le cas dans le Pentateuque, où il y a une certaine stabilité, bien sûr, il y a aussi des différences, mais une grande stabilité quand même, si on compare avec ce que nous avons dans les livres de Josué, mais Samuel et Roi aussi tout particulier. Dans l'histoire de l'Arche, en effet, ça s'appliquera comme nous allons le voir en faisant la traduction. Maintenant, quand on parle du texte grec, malheureusement, le texte grec il est aussi complexe et compliqué que le texte hébreu, c'est-à-dire vous n'avez pas un texte grec. Vous avez des manuscrits qui, entre eux aussi, ont des différences. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui passent toute leur vie à retrouver le texte grec originel, comme d'autres l'ont fait avec le texte hébreu, puis on n'arrive jamais vraiment. Je vous présente juste les trois importants. Il y a une variante du texte grec qu'on a souvent appelée la recension lucianienne, puisqu'il a été attribué à un dénommé Lucien d'Antioche du IIIe siècle, dont on disait en fait qu'il aurait essayé d'harmoniser le texte grec ou en expliquant des choses ou en le rendant plus proche du texte hébreu. Mais
Depuis la découverte des manuscrits de Qumran, on s'est rendu compte que cette théorie, elle ne marche pas, parce qu'on a trouvé dans les textes hébreux de Qumran, de Samuel, en fait des variantes par rapport au texte massorétique qui sont très très proches du texte de Lucien. Bon, Lucien est du IIIe siècle, après. Qumran un peu avant. Donc ce n'est pas Lucien qui a pu déjà influencer, ou disons qui peut être l'auteur qui a pu connaître cela. Donc du coup, on a un peu révisité l'hypothèse en disant que Lucien avait sans doute à sa disposition un texte grec assez ancien, qu'il a peut-être en effet retouché, et donc du coup on parle plutôt d'un texte proto-lucianien ou antiochien, puisqu'il vient de provenance d'Antioche, qui a pu évidemment réviser. Mais nous allons voir souvent que ce texte est souvent plus fiable que le texte massorétique. Donc ça veut dire que pour l'histoire de l'Arche, il faut faire autant du grec que de l'hébreu. Voilà. D'ailleurs, donc le grec ne sert pas seulement pour le Nouveau Testament. Donc je ne vais pas vous embêter trop avec cela, mais de temps à autre, on va quand même pouvoir regarder aussi un peu le grec, et puis évidemment aussi avec les deux autres grands codex, le Vaticanus, qui est en effet le premier témoin de la Bible chrétienne complète, Ancien Nouveau Testament, avec quelques lacunes, mais qui est souvent considéré comme étant en fait le témoin le plus fidèle du texte grec, qui est très bien, mais qui a aussi connu des révisions, une révision juive premier siècle, qui voulait être très très proche de l'hébreu, qui essayait toujours de traduire le même mot hébreu avec le même mot grec, et parfois aussi un peu lourd, c'est pour cela qu'on l'appelle kaïgé, parce que kaïgé, c'est une manière un peu lourde de traduire l'hébreu vegam, et aussi, donc c'est chaque fois kaïgé en grec, donc une révision un peu lourde, mais qu'on peut assez facilement identifier pour retrouver en fait le texte grec qui se trouve derrière, et bien sûr aussi le Codex Alexandrinus, qui pour certains est considéré comme aussi fiable, d'autres pour moins fiable, mais en effet un témoin important. Et si on trouve, alors il faut faire tout un travail déjà sur ces textes grecs, mais très souvent ils coïncident quand même, parfois, ils concordent avec des fragments de Samuel de Qumran, et donc du coup, ils se basent sans doute sur un texte hébreu plus ancien que le texte massorétique. Donc dans ce cas-là, il faut en effet, si on veut trouver le texte plus ancien, là, préférer le texte grec appuyé des fragments de Qumran par rapport au texte massorétique. Donc il ne faut pas être un fondamentaliste du texte massorétique. Il y a des gens comme ça aussi, mais je vous rappelle que le texte massorétique, c'est aussi une très longue histoire de la transmission. Et juste, vous savez, le premier manuscrit complet du texte massorétique, il vient du XIe siècle, de l'ère chrétienne. Alors que le Vaticanus, c'est quand même 4e, 5e. Bon, il y avait peut-être le Codex d'Alep un peu plus ancien, mais toujours plus récent que les témoins grecs. Donc, voilà, le grec reste une source importante. Et puisqu'on y est, aussi juste un petit détail, dans la Bible, dans les Bibles grecques, les livres de Samuel ne sont pas appelés livres de Samuel, mais sont appelés les livres des règnes. Et donc, pour les Bibles grecques, Samuel et roi sont considérés comme un ensemble, et on parle du premier, deuxième règne pour le premier, deuxième Samuel, et ensuite, un, deux rois, ça fait troisième et quatrième règne. Donc, c'est important. Donc, ça montre aussi déjà que pour les traducteurs, ces livres formaient une unité. Une unité, pourquoi des règnes? Parce que tout est en effet lié d'une certaine manière à la royauté, aux origines de la royauté, jusqu'à la disparition à la fin du livre des rois. Et sans doute aussi ont-ils considéré les livres de Samuel et Rois comme une histoire indépendante.
Si vous lisez le premier verset du premier livre de Samuel, ou premier livre des règnes en grec, ça commence en effet comme une histoire. Il y avait un jour un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm. Il s'appela Elkana, et ainsi commence l'histoire de la naissance de Samuel, toujours avec des archétypes un peu narratifs. La femme est stérile, puis elle est en compétition avec une autre femme. On connaît ça des patriarches et d'autres. Donc c'est le début de l'histoire de Samuel, mais vous pouvez la lire sans savoir ce qui se passait avant. Vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire des juges, vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire de Josué. C'est une histoire qui commence comme une nouvelle histoire. Et donc, c'était peut-être à l'origine le cas. C'était peut-être le début d'une histoire autour du personnage de Samuel et des origines de la royauté. Histoire certainement composée d'éléments différents, comme nous allons le voir, mais pas nécessairement reliée à ce qui précède. Et en effet, on commence dans les chapitres 1 à 3 avec l'histoire de Samuel. Je ne vais pas vous raconter tous les livres de Samuel de roi maintenant, donc vous pouvez le relire ce soir, à un autre moment. C'est d'ailleurs utile et intéressant. Donc, on va apprendre, en fait, comme le petit Samuel, que sa mère a eu malgré sa stérilité, et ensuite offert par Anne au sanctuaire de Silo. Et c'est en effet Silo qui va faire le lien avec l'histoire de l'Arche. Parce que Samuel, qui est quand même le personnage qui a donné, au moins en hébreu, son nom aux deux livres, bien qu'il meure déjà à la fin du premier livre, mais bon, ça c'est notre histoire, Samuel, il n'apparaît pas du tout dans l'histoire de l'Arche. Il n'a rien à voir avec l'histoire de l'Arche. Donc après, on va voir comment on a essayé quand même de faire des liens, mais le personnage n'y est pas. Alors il y a plusieurs liens entre l'histoire de l'Arche et les chapitres précédents. Premier lien, c'est le sanctuaire de Silo, ou Shiloh, et la dynastie sacerdotale du prêtre Élie et de ses deux fils. Dans les chapitres 2 déjà, et 3 aussi, les fils vont être durement critiqués parce que, nous dit-on 2 fois déjà, lorsque les gens amènent la viande pour les sacrifices, les fils de Élie se servent toujours des meilleures pièces. Et donc, on a cette expression, Yahvé voulait les faire mourir. Yahvé voulait les faire mourir, c'est quand même ce qui va se passer après dans l'histoire de l'Arche, parce qu'ils vont mourir sur le champ de bataille contre les Philistins. Donc là, c'est une manière de faire un lien. Et ces 2 passages sur les fils encadrent en effet un passage sur le comportement exemplaire du jeune Samuel. Donc du fait, il y a une sorte de contraste qui est créé. Samuel qui est en fait le nouveau élu d'une certaine manière de Yahvé, alors que la dynastie donc de Élie et ses fils est rejetée. D'ailleurs, les filles restent anonymes jusqu'à un dernier oracle qui est donné à Élie à la fin du chapitre 2. Et c'est là, en fait, on va parler des noms des fils, donc Hophni et Pinchas. Je reviendrai là-dessus. C'est des noms égyptiens. Pinchas, c'est le noir, nègre, et Hophni, c'est le tétard. C'est un peu bizarre comme nom, mais enfin, on est d'accord que c'est des noms égyptiens. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'il y a une allusion à l'Égypte dans cet oracle que vous pouvez relire. Mais là, de nouveau, tu auras pour signe donc que ta maison va s'écrouler, ce qui va arriver à des 2 fils, Hophni et Pinchas. Donc, en fait, on annonce la fin de la ligne sacerdotale et l'arrivée d'un autre prêtre.
Et au chapitre 4, en effet, on va faire le lien avec ce thème. Donc à un moment donné, on a quand même essayé de relier l'histoire de l'Arche à l'histoire de la fin des Élides. Au chapitre 3, on répète encore une fois la condamnation de la maison d'Élie au moment où Samuel est appelé par Yahvé, il ne sait pas encore qui c'est. Élie lui dit vas-y, c'est le Seigneur qui t'appelle. Et de nouveau, Dieu lui donne en effet une annonce que vous pouvez lire ici, une annonce très négative quant au destin de Élie. Maintenant, si on n'avait pas ces chapitres-là, et si on lisait que les chapitres 4, où en effet on va raconter la mort des fils d'Élie, et même la mort de Élie, on ne les prendrait pas forcément comme une sorte de condamnation divine, parce que dans l'histoire même, les fils meurent parce qu'ils se battent avec l'armée israélite contre les Philistins, et Élie meurt au moment, en effet, où il apprend la mort de ses fils. Mais au chapitre 4, cette perspective négative, en fait, elle n'est pas évidente. Elle est évidente quand on lit avant les chapitres 2 et 3. Mais quand on lit le chapitre 4, il y a une autre vision possible. Et finalement, dernière préparation à la fin, c'est que au début de la vocation de Samuel, on dit que Samuel donc, est couché dans le temple de Yahvé. Il s'agit bien d'un temple, ce n'est pas une tente, c'est une maison. Dans le temple de Yahvé, où se trouvait l'arche de Yahvé. Donc ça, évidemment, c'est aussi quelqu'un qui a intégré cette histoire de l'arche pour préparer l'histoire qui vient après et qui va nous occuper plus en détail, où on va raconter maintenant l'histoire de l'arche dans un contexte de guerre avec les Philistins, donc la perte de l'arche, sa supériorité par rapport à Dagan, dans le temple duquel elle est placée, son retour d'abord à Beth-Shemesh et finalement à Kirjat-Jearim. Et donc ce qui est intéressant et ce qui devrait déjà un peu nous intriguer, c'est que pourquoi en fait, ça aussi une question que vous pouvez vous poser, pourquoi l'arche, elle ne revient pas à Shiloh s'il se trouvait là-bas? On aurait pu la ramener à Shiloh. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle reste à Kirjat-Jearim? Donc il y a bien un déplacement de l'arche. Elle ne revient pas de là où elle était partie. Ce qui montre peut-être que ce site, ce lieu de Kirjat-Jearim, peut-être plus important que les auteurs bibliques veulent nous faire croire. Si c'était l'aboutissement, il faut s'interroger sur l'importance de ce lieu et évidemment ce que nous allons faire. Alors après l'histoire donc de l'installation de l'arche à Kirjat-Jearim, nous allons en effet continuer avec l'histoire de Samuel. De nouveau, le lien est fait par un verset qui fait sorte de lien, mais aussi une césure chronologique en disant il y avait déjà 20 ans qui s'étaient passés d'après l'installation de l'arche à Kirjat-Jearim, et maintenant Samuel va intercéder pour les Israélites qui remportent, et ça fait un peu contraste, de nouveau une victoire contre les Philistins. Mais maintenant, dans ces victoires, on aura pu se dire, ils auraient pu ramener de nouveau l'arche. Mais on n'entend plus parler de l'arche. Donc on parle simplement de la victoire contre les Philistins. Et après vient un certain nombre de chapitres, chapitres 8 au 12, où en effet on va voir comment Samuel est impliqué dans la question de l'origine de la monarchie. Et où en effet des visions très négatives et assez positives vont alterner. C'est vraiment construit comme un chiasme.
tout au début, le peuple demande à Samuel un roi, en disant « Nous voulons être comme les autres peuples, il nous faut un roi ». Et Samuel dit « Mais en fait, vous avez un roi, c'est Yahvé, c'est votre Dieu, vous n'en avez pas besoin de roi humain. » Et puis, il va leur expliquer tous les désavantages de la royauté. Des impôts, des taxes, des services militaires, absence d'autonomie, etc. Donc on a là une vision assez négative en fait de la royauté. Après, au chapitre suivant, par contre, alors là, c'est Yahvé lui-même qui demande, c'est comme un conte de fées, où le petit Saül, qui cherche les ânes perdues de son père, va trouver la royauté. Parce qu'en effet, Yahvé dit à Samuel d'aller consacrer le petit Saül comme roi sur Israël. Après, une autre tradition neutre, disons, où Saül devient roi par tirage au sort, donc le peuple dit qu'il faut choisir quelqu'un, c'est Saül. Et puis, de nouveau, une vision positive où Saül, cette fois-ci, devient roi parce qu'il sait, en effet, il a remporté une victoire contre les Ammonites. Et à la fin, le testament, d'une certaine manière, de Samuel, discours de Samuel, où, comme en 1 Samuel 8, de nouveau, il met en garde contre la royauté et la difficulté, justement, de préserver sa liberté face à un gouvernement de monarchie. Ensuite, on va raconter, et là, on va retrouver de manière curieuse l'arche, les débuts de la royauté de Saül. Donc, vous savez, Saül, c'est un peu un roi, c'est presque comme les tragédies grecques. C'est un roi qui est tantôt élu et rejeté. On ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi. Les arguments sont toujours un peu fallacieux, mais disons, l'idée c'est qu'il faut qu'il soit rejeté. Et nous avons un texte où d'abord on voit Saül impliqué dans des guerres contre les Philistins. C'est un peu le leitmotiv de du premier livre de Samuel. Et en fait, Jonathan, son fils, va remporter des exploits, mais en même temps, il ne sait pas que son père a dit, justement, si on veut gagner cette bataille, il faut que personne ne mange jusqu'au soir. Et Jonathan ne le sait pas, il en mange, et il aurait dû être tué, mais le peuple, en effet, intervient pour le protéger. C'est un peu le thème des vœux irréfléchis, comme Iphigénie ou comme la fille de Jephthé, etc. Mais là, Jonathan est sauvé, et on a intercalé entre ces deux passages qui se suivent parfaitement, on a intercalé en fait un autre passage, de nouveau sur la guerre avec les Philistins, où Jonathan maintenant manque à l'appel et Saül ne sait pas très bien comment faire pour le trouver. Là, la troupe se trouve à Gibéa, pas trop loin. Oh. Ah non, ça ne marche pas. Si? Voilà, pas trop loin de Jérusalem. Et selon le texte massorétique, Saül dit au prêtre Ahia, « Fais approcher l'arche de Dieu ». Mais l'arche de Dieu, si on suit la logique narrative du livre de Samuel, l'arche de Dieu se trouve à Kirjat Yearim. Comment peut-on dire que l'arche de Dieu était avec les Israélites? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que là, le texte grec ne dit pas l'arche, mais il dit l'éphod. Fait approcher l'éphod. Alors, qu'est-ce que c'est l'éphod? L'éphod, il y a beaucoup de discussions. Pour faire bref, disons que c'est soit la statue d'une divinité à l'origine, parce qu'elle peut avoir ce sens, pour des pratiques qu'on utilisait pour des pratiques oraculaires, soit un contenant pour des sorts qu'on utilisait pour le même besoin. Donc, après, dans les textes qui proviennent du milieu sacerdotal, l'éphod, ça devient quoi? Ça devient en fait une partie du vêtement
hein, du vêtement du grand prêtre, quelque chose comme ici, où probablement il y avait des fameuses Urim et les Urim et les Tumim, donc les os ou les pierres qu'on jetait. Et donc, il est possible que ces textes, en fait, mentionnaient à l'origine pas du tout l'arche, mais l'éphod, hein, comme le dit le grec. D'ailleurs, dans le texte du verset 3, on dit en effet que Ahia, le prêtre de Yahvé à Silo, portait l'éphod. Donc pourquoi est-ce qu'en hébreu on est passé de éphod à Aaron? Bon, d'abord pour les hébraïsants, il y a une explication relativement simple, c'est qu'on peut assez facilement se tromper parce qu'il y a deux lettres qui se confondent, facilement le P et le Resh, donc si on écrit vite, ou le Nun final et donc le Dalet, ça peut se confondre, mais peut-être aussi simplement parce qu'il y a un contexte qui permettait une association assez simple avec l'arche, puisqu'il y avait la mention de la guerre. Hein, donc l'arche, comme dans l'histoire de l'arche, elle pourrait être présente dans la guerre, et aussi la mention de Silo. Ça, c'est très intéressant parce que, bon, ça, c'est un autre sujet. Mais vous voyez que Ahia est ici présenté comme étant de la 4e génération de Élie. Donc, il y a quand même un lien encore avec Silo, bien que l'arche après soit arrivée à Kiriath-Yearim, et c'est lui dont on dit qu'il porte l'éphod. Donc ça, il faudra aussi une fois éclairer cette question-là. Puis après, justement, Saül est de nouveau rejeté et va commencer maintenant ce qu'on appelle l'histoire de l'ascension de David. Alors, dans cette histoire de l'ascension de David, l'arche n'apparaît nullement. Donc, il est question, je vais très très brièvement le rappeler, il y a d'abord comment David arrive à la cour, soit comme thérapeute musical d'un Saül déprimé à qui Yahvé avait envoyé un mauvais esprit, ou alors suite à sa fameuse victoire contre Goliath. Après, il va y avoir les deux enfants de Saül qui vont se tourner contre leur père, ce qui est aussi intéressant sur le plan narratif. Il va épouser Michal, qui va le cacher lorsque Saül veut le chercher, et Jonathan, le dauphin, qui va quand même se mettre du côté de David contre son propre père. Ensuite, on va en effet raconter, voilà, si vous regardez ce plan, une fuite assez compliquée de David par rapport à Saül, le fait que Saül ait épargné 2 fois par David, donc évidemment, toute cette histoire, c'est à la gloire de David. Oui, et on dit ça, je dois quand même me corriger un tout petit peu, parce que si on lit entre les lignes, ce n'est pas totalement à la gloire de David. David devient quand même vassal des Philistins. On va voir qui sont les Philistins la semaine prochaine. Il va devenir vassal des Philistins et va se mettre au service des Philistins contre son propre peuple. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc du coup, ce n'est pas totalement positif, bien que lorsqu'il y a cette guerre des Philistins contre Saül et ses fils, durant lesquels Saül et Jonathan vont mourir, on dit expressément que le roi philistin avait interdit à David de participer à cette guerre, pour dire que David ne porte aucune faute à la mort de Saül et de Jonathan. Ensuite, on va raconter comment David devient roi à Hébron et à Jérusalem, et d'abord en guerre contre le fils de Saül, qui devient également roi. Donc il y a en fait une royauté en compétition qui est appelée Ish-Bosheth, homme de la honte, dans le livre de Samuel, ce qui correspond sans doute à un original Ish-Baal, homme de Baal, tel qu'on peut le trouver encore dans les livres des chroniques. Et c'est seulement là, maintenant, qu'on retrouve en fait l'arche dans le chapitre 6 du 2e livre de Samuel, où on raconte comment David, maintenant,
va faire chercher l'arche de Kiryat Yearim pour l'amener à Jérusalem. Mais de nouveau, on insiste sur le fait que l'arche, elle est dangereuse. Elle est dangereuse puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'elle est transportée sur un chariot, le chariot risque de tomber, un dénommé Uza veut la retenir et, en la touchant, en fait, il est frappé par Yahvé et meurt. Et donc, du coup, David n'ose plus continuer le voyage et la met en entrepôt chez un dénommé Oved-Édom, serviteur de Édom, où il reste un certain temps et où, en effet, elle apporte de la bénédiction à cette maison. Donc, finalement, David se résout quand même de l'amener à Jérusalem et dansant presque nu devant l'arche. Et là, on retrouve de nouveau le fameux éphod, dont on va reparler, ce qui va provoquer la colère de sa femme Michal, qui ensuite va être sanctionnée par le fait qu'elle a critiqué son mari et va donc devenir stérile. Au chapitre suivant, nous avons l'oracle du prophète Nathan, qui est très important parce qu'il parle en fait de la promesse d'une dynastie éternelle. Et dans l'état actuel de ce texte, comme l'a montré Jan Ruckel dans ce livre, c'est un texte en fait qui est écrit à l'époque exilique, où il y avait la dynastie des Davidites qui voulait en fait continuer et où on dissocie en fait la promesse à une dynastie de la nécessité de construire un temple. Parce que dans le Proche-Orient ancien, ce qui va toujours ensemble, c'est une dynastie royale et la construction ou la rénovation d'un sanctuaire. Et là, en fait, l'idée de l'oracle de Nathan, c'est que Dieu promet à David une dynastie, une maison en fait, parce que c'est le même mot, une maison pour toujours, alors que David n'a pas besoin de lui construire une maison. Et c'est dans ce contexte-là, David, qui veut en effet bâtir une maison, dit « Je suis installé », il y a tout un jeu de mots avec la racine yashav, « Je suis installé dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée ou sous un rideau de tente. » Et après vient donc l'idée que ce n'est pas David qui va construire la maison, mais que Dieu lui construira une maison. Cela fait allusion à ce que dit David, un texte du Deutéronome, où il est en effet question que lorsque le peuple sera entré dans le pays, Yahvé lui donnera du repos, avec les mêmes mots, vous serez installés, etc. Donc il y a certainement un lien entre les deux, dans ce qu'on appelle la fameuse histoire deutéronomiste, dont je vais vous dire quelques mots un peu plus tard. Donc la racine yashav, qui évoque à la fois l'installation, habiter, mais aussi le trône, et fait peut-être déjà allusion au trône, donc que d'une certaine manière va représenter aussi l'arche. Donc le mot d'ailleurs qui est utilisé pour tente, rideau de tente, est un mot qui est clairement de provenance sacerdotale. Donc ça veut dire que ce passage-là, un passage assez récent qui présuppose en effet déjà ce texte du livre de l'Exode et donc veut intégrer l'arche dans cette promesse qui est faite à David. Vient ensuite ce qu'on appelle l'histoire de la succession de David. Et là, David, en fait, est présenté d'une manière beaucoup plus ambiguë. Donc David est d'abord encore positif, il accueille le dernier descendant de Ishboshet, de Ishbaal, mais après nous avons l'histoire que vous connaissez tous, l'histoire de l'adultère, ce qu'on appelle l'adultère de David avec Bethsabée ou Bathsheba, qui s'inscrit en effet dans un contexte de guerre contre les Ammonites. Alors, vous connaissez l'histoire, donc David couche avec cette Bathsheba, mais après il veut pas vraiment, il est embêté parce qu'elle est mariée,
et on a déjà parlé, donc ça c'est quand même transgression d'un tabou fondamental, coucher avec une femme mariée. Donc comment veut-il s'en sortir? Il donne, en fait, parce que le mari de Bathsheba, c'est un de ses généraux, Uri, le Hittite, donc d'Anatolie. Il lui donne en fait congé, il lui dit prends 2 jours, va voir ta femme. Évidemment, vous comprenez la stratégie. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est justement la réponse que Uri donne. Il dit l'arche Israël et Juda habitent sont installés dans des huttes où il faut voir sous côte. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en campagne, et moi j'irai chez moi manger, boire, coucher avec ma femme. Par ta vie, je ne ferai pas cette chose-là. Donc, ce qui veut dire, moi je ne vais pas profiter de la belle vie alors que l'armée est en situation difficile. Ce qui est intéressant de l'arche ici, c'est qu'elle est certainement ajoutée après coup, parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'elle vient à faire. La logique voudrait en effet qu'il parle du contexte de cette guerre, que son chef Joab et l'armée se trouvent en rase campagne. Donc le rédacteur voulait sans doute suggérer que l'arche avait été amenée dans la guerre contre les Ammonites, parce qu'autrement on n'en parle pas. Donc certainement là aussi c'est une petite insertion qui insiste sur le fait que l'arche avait été amenée. Alors sous-côte, ça peut être les huttes, ou ça peut être aussi un lieu sous-côte que souvent est identifié à Der Allah, donc en effet en territoire ammonite, où on a trouvé cette fameuse inscription de Balaam. Donc du coup, on ne sait pas très bien si l'auteur a pensé à des huttes, ce qui n'est pas très logique pour un contexte militaire, ou plutôt à cette ville. Ensuite, les choses se compliquent. Bon, après, Salomon est né, mais aussitôt les choses vont de nouveau être très compliquées pour David, parce qu'il doit faire face, en fait, à la révolte d'Absalom, son fils, qui fait suite à une autre histoire compliquée, à un viol incestueux du frère de Absalom, Amnon, qui viole sa sœur et qui est donc du coup tué par Absalom. Donc Absalom arrive en effet à se faire couronner roi à Hébron, et David est obligé de quitter Jérusalem. Et là, nous avons une scène assez intéressante. Donc, de nouveau, ce qui est en rouge, vous voyez au chapitre 15-23, le peuple pleurait lorsque le roi passait. Puis vous pourrez en effet continuer directement après le verset 23 au verset 30, où on voit comment David continue, il marche par la montée des Oliviers, la vallée de Cédron, etc. Entre les deux, un épisode un peu curieux sur l'arche, où les prêtres Abiathar et Sadok veulent, où on a l'impression qu'ils veulent aussi faire sortir de Jérusalem l'arche pour qu'elle accompagne David, mais David refuse en disant « mais non, l'arche doit rester en fait à Jérusalem ». L'arche doit rester à Jérusalem, et ce qui est en effet exécuté par les 2 prêtres. Donc sans doute de nouveau une insertion pour, d'une certaine manière, améliorer l'image de David, en disant qu'il n'a évidemment pas pillé le temple de Jérusalem, mais l'a en effet préservé, et puis donc respecté l'arche. Alors le livre de Samuel va se conclure avec une sorte d'appendice des choses qui à l'origine n'étaient pas liées à cette histoire, mais qui en fait va se terminer avec la découverte de l'emplacement du futur temple de Jérusalem sur l'aire d'un dénommé Arovna, ce qui en effet va permettre après à Salomon de construire le temple. Et c'est lors de cette construction du temple
où à plusieurs reprises on va encore parler de Abiathar. Parce que Salomon, dès qu'il est devenu roi, quelque chose qui se fait tout le temps, une fois vous êtes au pouvoir, vous vous débarrassez de vos concurrents. Ce qu'il fait. Donc Adonias, qui voulait devenir roi à sa place, donc d'abord on raconte comment en fait il devient roi par toutes sortes d'intrigues, et David, totalement dépassé par les événements, en fait confiance à sa femme Bathsheba qui lui dit « Mais tu as promis que Salomon deviendra roi », ce qui n'est jamais dit d'ailleurs. Et donc il arrive au pouvoir, se débarrasse de son concurrent Adonias et donc est tué par son général, et l'autre général, Joab, qui est aussi un fidèle de David, mais qui avait pris parti pour Adonias, il va être aussi tué, donc ils sont suivis. De nouveau, vous pouvez voir que vous passez directement du verset 25 au verset 28, et donc cet épisode sur le prêtre Abiathar, qui lui n'est pas tué, mais exilé à Anathoth, est de nouveau une insertion. Et ce qui est intéressant dans cette insertion, c'est qu'on insiste sur le fait que Abiathar a porté l'arche du Seigneur devant David. Alors ça fait peut-être allusion à cet épisode dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, il a porté l'arche et il a toujours été solidaire avec Yahvé. Le fait que le verset 27 dit « c'était pour accomplir la parole que Yahvé avait dite sur la maison d'Élie à Silo », renvoie au chapitre 2 du premier livre de Samuel, mais de manière un peu curieuse, parce qu'il y a quand même une suite, d'une certaine manière, qui est suggérée avec Abiathar. Vient alors la première partie du règne de Salomon, qui commence avec, vous vous souvenez, une vision qu'il a dans le sanctuaire de Gabaon. Dans le sanctuaire de Gabaon, Dieu lui apparaît, demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Et Salomon dit « Je veux ni la richesse, ni la puissance militaire, je veux que de la sagesse. » Et évidemment, c'est la bonne réponse, donc Dieu lui promet tout. Et lorsque Salomon se réveille, c'était un rêve, il revint à Jérusalem et se tint devant l'arche du Seigneur. Et c'est là qu'il offre des holocaustes, etc. Ça, c'est très clair aussi que ce passage sur le retour à Jérusalem et la mention de l'arche est un ajout pour être conforme avec la théologie deutéronomiste, selon laquelle c'est seulement à Jérusalem que vous pouvez offrir des sacrifices à Yahvé. Parce qu'au verset 4, vous voyez, il y a en effet l'idée que le roi offre des sacrifices à Gabaon. Donc là, apparemment, quelqu'un était gêné par cela. Il a dit non, il a dû faire ça devant l'arche et à Jérusalem. Ensuite, on va nous raconter l'organisation, l'étendue du royaume, sa sagesse et finalement la construction du temple. Alors c'est un récit très très complexe, très compliqué, avec beaucoup de différences entre le grec et l'hébreu, où on trouve l'arche mentionnée pour la première fois au chapitre 6, où il est dit que Salomon fit le débir, difficile à traduire, la chambre sacrée à l'intérieur de la maison pour y placer l'arche de l'alliance de Yahvé. Donc, on a l'impression qu'ici, le Saint des Saints accueille seulement l'arche qui, du coup, remplace en quelque sorte le trône de Yahvé. Ensuite, nous avons un chapitre très complexe qui est le chapitre 8 du livre des rois, où on voit en effet comment l'arche est introduite dans le temple. Un texte vraiment surchargé. Le texte grec est d'ailleurs plus court,
pas forcément les versets au même endroit. On voit comment il est surchargé. Par exemple, au verset 3, on dit « les prêtres portent l'arche ». Au verset 4, on dit « non, ce sont les prêtres et les lévites qui portent l'arche ». Et si vous lisez ça, vous voyez ça, c'est quand même un peu long. C'est un peu long et ça ressemble un tout petit peu aussi l'histoire de la traversée du Jourdain en Josué 3, où nous avons aussi les prêtres qui sont les porteurs de l'arche. On peut essayer, mais ça marche plus ou moins. On peut essayer de reconstruire un récit un peu plus court, qui pourrait être un peu comme cette reconstruction ici, où en effet c'est Salomon avec les anciens qui fait monter l'arche de l'Alliance, et les prêtres les portent, et l'arche est placée dans la chambre sacrée sous les ailes de chérubins. Les chérubins, ils sont probablement repris soit de l'idée qu'il y avait ces trônes de chérubins, d'autres pensent qu'ils viennent déjà du récit sacerdotal, mais on peut, à mon avis, voir les choses autrement, à savoir que ce que fait l'auteur de Un roi vite, c'est de reprendre l'idée des trônes de chérubins et le mettre en relation avec l'arche, parce que c'est très intéressant quand vous regardez cette image-là. C'est très égyptien, mais ça a été trouvé en Assyrie. C'est trouvé en fait à Arslan Tash, 8e, 7e siècle. Actuellement, c'est au Louvre-Lens où vous pouvez le voir. Donc, ça correspond assez à ce qu'on dit en fait sur les chérubins dans le temple de Jérusalem. Seulement, évidemment, là, il ne protège pas le nouveau-né en russe, il protège l'arche. De nouveau, c'est intéressant si vous faites cette comparaison. Bon, la dernière mention de l'arche dans les livres des rois, c'est à la fin du premier discours, où en effet, Salomon dit que Yahvé a accompli toute la parole qu'il avait dite, qu'il a succédé à David, il a bâti cette maison, et en plus qu'il a assigné un emplacement pour l'arche, où se trouve l'alliance que Yahvé a conclue avec nos pères. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne dit pas l'étable de l'alliance, on dit simplement l'alliance. Donc souvenez-vous, en Un roi vite, on disait il n'y a rien dans l'arche que les deux tables. Ici, on parle simplement de l'abérite, donc peut-être une vision un peu plus générale de ce que l'arche peut contenir. Et c'est la dernière fois qu'on parle dans les livres des rois de l'arche. Après, on parle évidemment du règne de Salomon qui se termine mal, parce qu'à la fin de sa mort, on va en effet avoir les deux royaumes qui en fait vont être coexister jusqu'à la chute de Samarie, et après donc le royaume de Juda jusqu'à sa destruction, donc malgré des rois positifs comme Ézéchias et Josias, positifs dans les yeux des rédacteurs, qui cependant ne peuvent pas empêcher le siège et la chute de Jérusalem. Et ce qui évidemment est difficile, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que devient l'arche. Et pourquoi surtout l'arche dont on a quand même souvent essayé encore de parler jusqu'à ce qu'elle entre dans le temple, qu'une fois qu'elle entre dans le temple, on n'en parle plus. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus ? Oui, aussi la semaine prochaine, mais je vous donne quand même une piste. Je donne une piste que la semaine prochaine, je vais donner quelques hypothèses de travail. La piste, c'est qu'elle a bien été dans le temple, mais pas aussitôt que le récit biblique veut nous faire croire.
c'est-à-dire s'il avait été mis dans le temple, mettons à l'époque du roi Josias, il n'y avait que 50 ans entre Josias et la destruction de Jérusalem. Donc si on avait mis l'arche dans le temple seulement à l'époque de Josias, de toute façon, important c'était qu'il fallait raconter par les scribes de Josias que l'arche, évidemment, elle était là depuis que David et Salomon ont prévu le temple et construit le temple. Mais après, on n'avait pas trop d'idées. Et alors, comme petite conclusion pour aujourd'hui, il faut juste que je vous le trouve, il y a un verset très, très curieux que je n'arrive pas à trouver, si. Mais que je vais explorer la semaine prochaine. C'est dans le livre des Chroniques, qui n'a pas de parallèle avec le livre des rois. C'est Josias, Josias qui dit aux Lévites, au moment où il a fait sa réforme, placez donc l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon. Ouais. Et cessez de la porter sur vos épaules. C'est curieux ce texte. Et ça n'a pas de parallèle dans le livre des rois. Alors soit c'est une spéculation très très récente, ou ça garde quand même le souvenir que ce n'est pas Salomon qui a mis l'arche dans le temple, mais Josias. Et donc du coup, elle était peut-être beaucoup plus longtemps à Kiryat Yearim que les récits bibliques veulent nous faire croire. Et ça, je vais essayer de vous le prouver la semaine prochaine. Voilà.